Salut les gens! On se retrouve pour une vidéo Back to School, donc on va vous présenter nos fournitures scolaires. Donc c'est une année un petit peu spéciale parce qu'on rentre pas au collège, pas au lycée, ça y est, tout ça c'est fini pour nous. Personnellement, je vais rentrer dans un BTS, donc je n'ai pas de liste de fournitures. Vraiment, du coup, je n'ai rien acheté de spécial parce que j'attends la rentrée, de voir ce qu'ils demandent, ce qu'ils attendent, parce que vraiment, j'en ai aucune idée. Commencer par ce que j'ai acheté, mais vraiment, en y réfléchissant, j'ai acheté qu'un seul truc, c'est mon agenda, parce que pour moi, genre, je sais qu'il y en a plein, même au lycée, ils en ont pas, ils disent que ça sert à rien, mais moi, j'ai besoin d'être organisée, même si je suis pas la reine de l'organisation, En fait, j'ai besoin d'un agenda pour être sûre que tel jour faut faire ça, sinon vraiment je m'en sors pas. Donc cette année, j'ai choisi celui-là. Alors c'est encore une couleur, parce que chaque année j'ai l'impression que je prends que des couleurs. Autant je suis super simple, j'aime pas quand c'est des couleurs trop flashy et tout, mais au niveau agenda, je prends des violets, des verts, enfin tout. Bref, celui-là j'ai pris celui-là. Alors c'est la première fois que je prends un Oxford, parce que vraiment je l'ai pas choisi pour la marque. C'est juste que j'ai des critères à chaque fois et il faut qu'ils correspondent à mes critères. Déjà pour moi le truc le plus important c'est les petits trucs en bas, vous savez qu'il faut enlever parce que sinon chercher la page c'est bon. Et j'aime pas les trucs marque-page là, enfin j'aime pas, vous voyez des fois il y a des fils, ça j'aime pas. Donc vraiment ça pour moi déjà c'est un gros critère. Et un autre critère, il faut que les pages elles soient entières parce que je sais pas, des fois j'en vois et c'est pas entier et vraiment je n'aime pas ça. Donc c'est vrai qu'il change que ce que j'ai d'habitude parce que pendant 3-4 ans je crois que je prenais les mêmes mais de différentes couleurs. Franchement il change mais bon c'est pas mal. Puis il y a plein de choses, genre il y a même des trucs to-do list et tout. Enfin vraiment je l'ai feuilleté dans le magasin et je me suis dit il est très bien. À la fin il y a une pochette, donc par exemple pour les feuilles de rentrée je mets tout dedans comme ça je suis sûre de pas y perdre. La différence avec les autres c'est que c'est un agenda où donc je sais qu'au Oxford, parce que j'ai des feuilles de révision pareil, genre qui fonctionnent pareil. Donc en gros il y a une appli qui s'appelle Scribzy je crois. Ouais, Scribzy. Et du coup on peut scanner avec l'application et comme ça on n'a pas besoin d'avoir l'agenda avec nous. On peut direct y avoir sur notre téléphone. Je sais pas si je vais spécialement m'en servir parce que ça c'est juste un plus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous plaît et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. D'abord je vais vous montrer mon sac, donc là où il y aura toutes mes fournitures. C'est le même que j'avais pour ma rentrée de terminale. Mais du coup je le garde parce qu'il est encore en très bon état et je l'aime beaucoup. Voilà, donc il est assez grand, enfin comparé à ma tête je pense que ça peut se voir. Et il y a beaucoup de place, il y a plein de pochettes comme ça. Je peux mettre plein de cahiers, plein de trucs. Ensuite, ma trousse. Donc elle, je l'ai depuis 3 ans. Je crois que c'est la 4e année que je vais l'utiliser. Mais elle est encore en super bon état. C'est pas une grande trousse, mais elle est assez grande pour contenir tout ce dont j'ai besoin. À l'intérieur, j'ai un peu de tout. Donc ciseaux, des souris pour effacer. Enfin non, c'est pas pour effacer, mais c'est du blanc. J'allais dire un compas, mais c'est pas ça un compas. Un rapporteur. Comme ça j'ai une mini règle dans ma trousse. Voilà, on a toujours besoin. De la colle. Mes 3 surligneurs. Bon, j'en ai beaucoup plus, mais là je mets juste ces 3 là. C'est un peu ceux que j'utilise le plus, du coup je les mets dans ma trousse directement. Ah, j'en ai un 4e. Bon, après j'ai plein de stylos. Je vais m'acheter un stylo 4 couleurs mais je l'ai pas encore. Mais du coup en attendant j'ai plein de petits stylos comme ça. Et j'ai 3 critériums parce qu'on n'en a jamais assez. Ensuite j'ai d'autres surligneurs. Bon, il en manque. Je sais, c'est perturbant. Eux, je ne les prendrai pas avec moi, ils resteront sur mon bureau. C'est toujours très utile. Et j'ai un peu toutes les couleurs de base, on va dire, pastel, pas pastel. Mais bon, je préfère les pastels. Hein. Donc du coup, une autre différence contrairement aux autres années, c'est mon sac. Parce que du coup, avant la première, j'utilisais tout le temps des sacs à dos. Je trouvais ça plus pratique, voilà. Puis je me voyais pas trop avec un sac à main, mais bon, j'ai changé. Et à partir de la première, j'ai voulu un sac à main, à part pour les manuels scolaires, parce que je trouve, quand on va chercher les manuels où on les rend, je trouve ça plus pratique d'avoir un sac à dos, parce que bon, le sac à main, ça fait lourd. Donc du coup, l'année dernière, en première d'ailleurs, je vous invite à aller voir notre vidéo Back to School de l'année dernière, comme ça je vous explique un peu aussi l'histoire des sacs.
Du coup j'avais eu un sac qui était très bien, il était grand vraiment, il me convenait, je le kiffais, il y avait des rangements partout et tout. Sauf que je l'ai utilisé, je sais plus exactement, mais quelques mois. Et les anses, je pense que je le chargeais trop, genre je mettais trop de choses. Et les anses, en fait, elles étaient rattachées au sac à main et elles ont commencé à se découdre. Genre vraiment, elles commençaient à se détacher. Donc je me suis dit, je vais arrêter de l'utiliser avant qu'il pète vraiment. Donc j'ai arrêté de l'utiliser et j'en avais eu un autre en cadeau. Et du coup, j'ai fini l'année avec celui-là. Et en terminale, bah pareil, j'ai utilisé celui que j'avais utilisé en première. Enfin, celui avec qui j'avais fini l'année. Et du coup, avec ma mère, on s'était dit, bah pour l'autre sac, vu qu'il était récent, enfin c'était même un cadeau, on s'est dit, bah on va essayer de le renvoyer. Parce que bon, c'est pas trop normal. Bon, je l'ai utilisé que quelques mois et il s'est vite... Enfin, il s'est vite cassé quoi. Donc on a envoyé les photos et tout. Ils ont dit ah bah renvoyez-le et tout. Soit on peut le réparer, soit en fait malheureusement il y en avait plus d'être disponible pareil. Donc c'était soit ils nous remboursaient, soit ils le réparaient. Du coup j'ai envoyé, j'espérais vraiment qu'ils pourraient le réparer. Sauf que bah malheureusement non, c'était pas réparable. Du coup là c'est le mois d'août, j'ai dû chercher un nouveau sac à main d'urgence. Enfin pas d'urgence mais j'avais besoin d'un nouveau sac à main. Donc je vais quand même vous montrer le fameux sac que j'ai utilisé en secours durant mon année de première et de terminale. Donc c'était celui-là que j'avais eu en cadeau, enfin bah, du coup ça, les deux en fait c'était des cadeaux mais bref c'était un cadeau d'une autre personne. Donc c'était celui-là, donc il est très bien hein, franchement rien à dire, je vais continuer à l'utiliser. Sauf que le problème, bon déjà de base c'est pas trop un sac de cours, en plus je l'ai bien usé parce que là voilà il y a des fils, bon après ça c'est juste faut couper. Sauf qu'en fait il est pas fermé, donc par exemple si je vais en cours il pleut, je sais pas, mes cahiers ça se mouille, mes feuilles, enfin bref, ça c'est bien, mais c'est plus un sac à main de base bah, pour sortir tranquille ou en ville quoi, on va dire. On a remarqué qu'il est bien sale, faudrait que je le nettoie. Du coup, avec l'argent du sac qu'ils nous ont remboursé, j'en ai cherché un autre. Sauf que bon, c'est compliqué de trouver j'ai essayé de trouver un sac de la même tranche de prix que l'autre. Donc j'ai trouvé celui-ci, donc c'est un Michael Kors, c'était une autre galère ça aussi parce que du coup il y avait des promos sur le site Michael Kors, bien sûr je l'ai pas acheté 500 €, donc du coup je cherchais un sac, donc je le voulais absolument noir et un de mes grands critères pour pas que ça fasse comme l'autre, c'est que je voulais qu'en fait s'il y a un anneau, enfin quelque chose qui sépare le sac et les bretelles, enfin les anses, parce que je voulais pas que ça fasse comme l'autre. En cherchant sur le site, j'en mets plein en favoris et tout. Bon, j'en avais pas tant que ça, genre j'en avais 3 ou 4 que j'aimais bien. Et mon préféré c'était vraiment celui-là parce que les autres ils avaient une fermeture à l'avant et j'aimais pas trop, en fait je voulais pas trop que ça fasse bling bling. Même ça en vrai je suis pas fan, j'aimerais bien le rentrer ou je sais pas, je l'enlèverais parce que je veux pas que ça fasse trop, vous voyez. Et vraiment du coup lui c'était mon préféré, sauf que pas de chance, il était plus disponible. Genre vraiment apparemment c'est un qui se vend le plus et tout. Et vraiment il était plus disponible. Et dans les autres coloris il était disponible. Mais moi je voulais du noir, je voulais pas du rose, du gris, du marron. Enfin vraiment je voulais un noir. Donc pendant 2 semaines ma mère regardait tous les jours, tout le temps. Vraiment indisponible, c'était horrible. Genre il était pas disponible. Sauf que en fait je me disais bah, les autres ils sont pas mal mais c'est pas ceux que je voulais vraiment. Que c'était un peu pressé parce que les promos elles allaient pas durer encore 3 mois. Donc fallait que je choisisse. Vraiment là en une semaine j'avais pas le temps de dire ah il faudrait que j'aille voir. Enfin bref c'était vraiment urgent quoi. Donc je m'étais dit bon au pire je vais en prendre un autre. Mais vraiment au début ça me dérangeait pas d'en prendre un autre. Mais à partir du moment où je m'étais dit je veux celui-là, j'étais là mais non mais je veux pas prendre un autre alors que je le veux pas vraiment. Enfin bref c'était voilà. Et un jour ma mère genre je crois je sais plus quand c'était, mais elle est allée sur le site 2 secondes, il était disponible, elle l'a commandé en 5 secondes et j'étais trop contente vraiment parce que la seconde après il était plus disponible et il a plus jamais été redisponible. Donc vraiment je suis contente d'avoir pu l'avoir, voilà. Parce que c'était vraiment celui que je voulais et en fait je me voyais pas acheter un autre que je voulais pas vraiment parce que du coup j'aurais pensé à celui-là. Donc bon je vais un peu vous le montrer. Donc voilà il est noir, très basique hein, c'est pas non plus... Mais moi ça me correspond bien, je le trouve super beau. Voilà il est très simple mais ça me convient. Donc il est fermé avec une fermeture, voilà, parce que pour la pluie et tout. À l'intérieur il est pas aussi grand que celui que j'avais mais qui s'est cassé. Parce que du coup encore une fois n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo parce que vous verrez il y avait plein de rangements. Genre vraiment le sac il était immense. Donc il y a une grande poche principale avec une autre poche ici qui se ferme avec une fermeture. Je sais pas si vous voyez vraiment, mais là, voilà. Je sais pas comment montrer, c'est pas pratique. Bref, il y a une grande poche qui se ferme avec une fermeture.
Et de l'autre côté, il y a 2 petites poches là. Voilà, donc c'est aussi pratique, voilà. Rien à dire spécial, mais en tout cas il est très bien, enfin il va me convenir, voilà, il va faire l'affaire. J'essayerai de pas trop le charger parce que bon, j'ai pas trop envie de le défoncer dès la première année. Du coup voilà pour cette grande histoire de sac. Ensuite je me suis acheté un planeur. Donc de base je devais pas du tout m'en acheter en fait, j'avais un peu la flemme, enfin moi vu que je suis pas très organisée, je me suis dit ça sert à rien d'en prendre un et tout. Sauf que hier je suis passée à Action du coup. Et je vois ça, je me dis bah vas-y, au moins pour la vidéo j'ai quelque chose à montrer. Et ça fait genre, pour me donner un peu bonne conscience. J'avais juste vu ça et je me suis dit bah vas-y je le prends, je verrai ce que j'en ferai. Et au final c'est trop bien, je suis trop contente de l'avoir acheté. Bah déjà la couleur je kiffe, là en plus il y a du doré, j'aime le doré, tout ça. Il est trop beau. Et donc il y a des stickers. Bon je pense pas que je les utiliserai tous mais c'est super mignon. Ensuite, là, c'est pour s'organiser. Par exemple, là, il y a écrit semaine. Donc, on marque la semaine du combien au combien. Et ensuite, chaque jour, Monday, Thursday. Enfin, Thursday, mais qu'est-ce que je raconte? Là, il y a du coup tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas déjà numéroté d'avance. Parce que vous savez que dans les agendas, dans les planeurs et tout, d'habitude, il y a déjà toutes les semaines, tous les jours numérotés. Enfin, comme ça, au moins, j'ai pas besoin de sauter de page. Parce que du coup, vu que c'est pas déjà prédéfini les dates, je peux écrire que quand j'en ai envie sans sauter de page. Donc voilà, le début c'est juste ça, enfin juste. Il y en a beaucoup quand même. Ensuite encore de quoi écrire des notes, je sais pas quoi. Et ensuite on passe au... là du coup c'est un planeur par mois. Donc j'ai compté, il y en a 12 des comme ça. Enfin c'est toujours présenté comme sur 2 pages. Et c'est trop bien, genre comment était ce mois. Et ça c'est mes objectifs pour le mois prochain. Vu que c'est des petits trucs comme ça, je me dis ça va peut-être m'aider justement à commencer à m'organiser. Et ensuite, il y a d'autres parties qui sont du coup des choses à faire, enfin des to-do list. Et à côté, un tableau de finances. Donc la colonne pour les dépenses et la colonne pour l'argent que je reçois en un mois. Et à la fin, il y a une partie idéa et ensuite des goals. Bon, je sais pas si j'utiliserai parce que je pense pas avoir autant de buts dans la vie pour écrire tout ça à chaque fois. Et il y a un petit marque-page aussi. Voilà, je suis super contente de mon achat, je pense que ça se voit un peu. Ensuite j'ai pris une pochette, un classeur et un cahier. Parce que en fait comme je vous ai dit, je vais travailler, en fait je vais faire un service civique dans une école. Mais je sais pas encore exactement tout ce que j'aurai à faire, du coup je sais pas exactement quelle fourniture je vais utiliser, ce que j'ai besoin, tout ça. Donc du coup j'ai pris un peu de tout. Donc une pochette, bon elle je l'ai achetée pour l'année dernière mais je réutilise, hein, je vais pas en acheter une autre alors que je suis même pas sûre de l'utiliser. J'ai oublié, il y a un nom spécial pour ce genre de pochette, je sais plus. Un trieur, je crois que c'est ça. Donc voilà, ça fait une partie trieur et une partie petite pochette pour ranger des feuilles. Bon j'ai déjà mis des feuilles à carreaux. Ensuite un cahier, bon lui c'était un cahier que j'ai utilisé pour mon année terminale, c'était pour l'enseignement scientifique. Sauf que vu que j'écris très peu de pages, je me dis je vais pas le jeter, surtout que je le trouve trop mimes. Et il y a encore plein de pages en fait que j'ai pas utilisées, donc je me dis ça peut me servir. Et de la même couleur du coup un classeur. Voilà, j'ai déjà mis des intercalaires et des pochettes. Mais encore une fois je sais pas si je vais vraiment l'utiliser, mais au moins je suis prête. Et enfin bon c'est des petits trucs mais j'ai des feutres comme ça. Bon encore une fois il en manque un, je sais pas où il est passé. Mais voilà, ça fait plusieurs années que je les ai et ils marchent encore tous super bien. Je les ai pas spécialement vraiment utilisés depuis toutes ces années. Du coup voilà. Et encore une fois je sais pas si je vais les utiliser mais on sait jamais. Puis il y a plein de couleurs, c'est cool. Voilà. Et une règle. Et enfin je dirais ma dernière fourniture c'est mon téléphone. Mais vu que je suis en train de filmer avec, je vais pas le vous montrer. Je vais pas le vous montrer. C'est pas français. Je vais pas vous le montrer. Enfin bref, je vais pas le montrer parce que je filme avec. Mais en fait je suis censée faire des vidéos normalement si j'ai bien compris ce que je suis censée faire dans mon service civique. Je vais devoir faire des vidéos du coup pour promouvoir l'école et tout, ils ont des réseaux sociaux. Voilà, je filme avec, donc je pense que je l'utiliserai beaucoup plus que certaines choses que je vous ai montrées là. Alors pour le reste, c'est un petit peu des trucs que j'avais déjà. Donc mes 2 barres de Stabilo.
Je sais pas comment montrer, voilà. Bon après ça reste à mon bureau, hein, parce que vous imaginez bien que je veux pas y mettre dans mon sac et y emmener. Donc voilà, mais c'est très utile pour, je sais même pas, pour, des fois je surligne mes cours un peu comme ça, enfin, c'est juste pour faire beau quoi. Et j'ai aussi un pot que je laisse chez moi également avec des feutres fins comme ça, donc des peppermint, voilà. Je les ai depuis super longtemps, depuis le collège. Mais c'est utile aussi. Il y a ça de nouveau aussi. Donc ça, je crois que c'est le seul truc que j'ai acheté. C'est des... Comment on dit? Moi j'appelle ça des critériums. Donc voilà. De base, genre c'est des couleurs, vous voyez, genre bleu et tout. Et là, genre, ma mère elle m'en a acheté de couleurs pastel. Et je les trouve vraiment trop beaux. Genre vraiment, ils sont trop beaux, j'aime trop. Voilà, je suis fan de ça. Non franchement ils sont très jolis. Voilà, donc ça c'est les fameuses fiches Bristol dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est pareil, donc c'est Oxford. Et c'est donc, ah voilà c'est ça. Donc avec cette appli, Scribzy, enfin je sais pas comment ça se prononce mais je pense comme ça. Où on peut scanner, enfin bref il monte sur la photo, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, donc, ah bah il me reste mais cette année j'ai pas mal utilisé des fiches de révision. Parce que je me rappelle l'année dernière j'en avais un énorme paquet comme ça. Et il me reste que des comme ça de celle-ci. Et celle-ci par contre je les ai jamais utilisées, c'est encore tout neuf, du coup bah je les utiliserai cette année. Deux petits classeurs comme ça que je vide chaque année, pareil je crois que je les ai depuis le collège. Je les vide chaque année où je peux ranger durant l'année mes petites fiches de révision. Du coup comme je disais en début de vidéo, je n'ai aucune idée de ce qu'il me faut. D'habitude il me reste plein de cahiers des autres années, sauf que là vraiment à force de... Enfin vu que j'en rachetais presque jamais, il m'en reste plus qu'un seul, donc c'est celui-là, voilà. Donc je sais pas si dans une matière j'aurais besoin d'un cahier, c'est des grands carreaux, voilà. Il me reste uniquement ce cahier, donc si à rentrer j'ai deux profs qui me demandent des cahiers, bah faudrait que j'aille en acheter parce que vraiment il me reste plus que celui-là. Ah d'ailleurs il y a encore la fiche collante là. Donc au lycée j'utilisais également un trieur pour certaines matières et pareil je rachète pas chaque année un trieur, donc j'ai le même depuis 2 ans je crois. Donc je l'ai tout simplement vidé et je vais le réutiliser si j'en ai besoin. Du coup voilà, il est comme ceci. Également un gros lot de... comment on appelle ça, je perds tous les noms. De bloc-notes. Donc voilà, il y en a combien dedans? 4, non 5, je sais plus compter. Il y en a 5, voilà, donc il y en a des noirs et des oranges. J'avais acheté l'année dernière, genre je crois 3 packs puisqu'il y avait une promo. Du coup voilà, il m'en reste 5. Ça devrait largement me faire l'année normalement. Voilà, donc c'est les feuilles que j'utilise pour mettre du coup dans le trieur. J'ai également des petits trucs comme ça, donc ça c'est ah oui, des trombones. Donc c'est des trombones, donc ça j'utilise pour, dans le trieur, par exemple, dès qu'il y a un chapitre qui est fait, je mets un trombone et comme ça, genre dans le trieur, tous les chapitres sont séparés. Enfin bref, voilà, enfin c'est ce que je faisais en tout cas en terminale et c'était plutôt pratique. Et j'ai ça, ça sert à quoi ça? Je me rappelle que j'ai eu en même temps que les critériums, mais je sais pas, enfin ça rassemble aussi des trucs, non? Enfin, je sais pas ce que c'est, je vois juste des têtes de bonhomme. Dans un de mes placards de rangement, il me reste plein de blanco comme ça, enfin il y en a plein des individuels comme ça. Bon j'ai pris là un pack tout neuf, mais du coup pour ça j'ai pas besoin d'en racheter, il m'en reste pas mal. Pareil pour les colle. Là j'en ai pris 3 pour vous montrer, mais il m'en reste aussi quelques-unes. Surtout que j'ai l'impression, plus on va au lycée, les études sup du coup je sais pas, mais moins on utilise de colle contrairement au collège et en école primaire. J'ai également des stylos bic comme ça. Dans mon placard il m'en reste quelques-uns, des noirs, rouges, verts et tout, mais j'utilise pas trop de toute façon les autres couleurs, donc le principal c'est les bleus. Juste un truc que j'ai vu que j'en ai plus de rechange, c'est des 4 couleurs. Alors que ça, avant j'étais fan, j'utilisais tout le temps que des 4 couleurs, mais je sais pas, cette année en terminale j'utilisais presque que des stylos bic. Ma trousse, alors elle je crois que je l'ai pas changée, mais depuis le collège, genre vraiment ça se trouve je l'ai depuis la 5e ou la 4e, mais elle est encore en super état, genre vraiment je sais pas comment je fais, je l'attache pas, voilà, elle est comme ça, bribe, basique, enfin voilà. Je l'ai pas vidé depuis le mois de juin, le bac, j'avais tout mis mes affaires dans tous les placards et j'ai fait allez c'est bon on s'en fout. Donc mes trucs ils sont un peu sales, mais du coup je vais vous montrer quand même ce que j'ai dedans. Donc j'ai des... Ah ils sont moches hein. J'ai des... ils sont bien sales hein, mais... parce qu'avec les crayons à papier dans la trousse ça salit tout.
il est tordu. Donc des, comment on dit, des surligneurs. Voilà, donc eux ils sont petits, c'est fait exprès, comme ça dans la trousse ça prend moins de place. Parce que ceux avec les barres, bah, ils sont beaucoup plus gros. Donc voilà, j'aime pas trop cette couleur, les autres ça va. Donc voilà, donc 8 surligneurs, j'en ai retrouvé un. Au niveau crayon à papier, alors il fait trop pitié, voilà. Je vous montre tel que c'est, hein, enfin tel quel. Voilà. 2 critériums, voilà, donc ça c'est les couleurs basiques qu'on trouve normalement partout. Au niveau stylo bic, oulala, je sais pas pourquoi j'ai tous ces bleus dents. Aïe! C'est mon ongle, il est cassé, c'est rien. Donc un stylo noir qui est vachement presque vide, on va dire. Un rouge, ça va, on voit que je l'utilise jamais. Un vert, pareil, j'utilise jamais. Et 4 bleus, dont dont un on dirait qu'il est fini et l'autre il est presque fini. Une gomme, voilà, dont je pense je me sers presque pas. 4 couleurs, alors un avec des couleurs pastel, d'après ce que je vois, et 2 comme ça. Alors je sais pas s'ils sont encore pleins, ça met... Ah, quoi que... Ah non, lui il est encore bon, voilà. Et lui, ouais bon lui il lui manque du bleu, alors je sais pas pourquoi il est dans la trousse. Une paire de ciseaux, ça peut toujours être utile. Un autre stylo bleu, je sais pas ce qu'il fait là, j'en ai tellement. Un blanco, voilà, très utile. Un taille-crayon, pas utile. Et j'ai l'impression que chaque année dans les vidéos je dis ça. Un rouleau de scotch qui est de plus en plus sale sur les côtés. Mais vraiment ma trousse, pourtant quand je la regarde comme ça, elle est propre. Mais je sais pas si c'est le crayon à papier, enfin je sais pas ce que c'est. Mais ça salit tous les bords, genre vraiment, le bord est noirci, bref ça me dégoûte. Une colle, dont je me sers... Quoique, si en vrai on s'en sert un peu quand même. Une clé USB, très utile. Et un compas, je crois au lycée c'est le truc le moins utile. Ah, à moins que ceux qui font spé maths, je sais pas. Je vous ai pas tout montré parce que ça sert à rien que je vous remontre ce que je vous ai montré déjà dans les autres années. Mais du coup dans mes placards il me reste des blocs de feuilles double et tout, enfin je verrai de toute façon à la rentrée s'il faut que j'en rachète, mais c'est rien de super intéressant. Et il doit me rester aussi du coup comme je vous ai dit des stylos, enfin bref, là je vous ai montré plutôt on va dire l'essentiel. Et du coup, donc vu que encore une fois je ne sais pas comment je vais travailler à la rentrée sur des cahiers, sur un trieur ou sur un ordinateur. D'ailleurs j'aimerais bien rester sur un ordinateur, ça a l'air stylé, mais je suis pas sûre, parce que sachant qu'on serait encore dans un lycée... Je sais pas, parce que autant à la fac, je pense, on fait un peu comme on veut, que là, je sais pas. Mais du coup, j'ai mon ordinateur, voilà, rien de spécial. Je l'ai depuis le lycée. Voilà, je l'ai eu en seconde. Parce que pour travailler, c'était quand même important chez moi. Enfin, je pense que c'est bien d'avoir un ordinateur. Du coup, voilà, il est petit, donc c'est bien pour transporter. Il rentrera dans mon sac si j'en ai besoin. Mais du coup, voilà, je sais pas si j'en aurais besoin, mais c'est quand même un outil de travail parce que, bah... en rentrant chez soi, pour le NT, pour tout, c'est très utile. Sur ce, la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!